Et salut les gars, petite vidéo pour vous présenter le logiciel Shape 3D X. C'est le logiciel que j'utilise pour dessiner les planches, les concevoir et en fait faire des pré-shapes 3D ou 2D suivant la situation euh, chez le magasin ou chez en fait, le shop chez qui on achète nos matières premières. C'est un super bon logiciel, hyper intéressant. Il y a une version gratuite avec laquelle vous pouvez vous amuser. Là, je suis sur la version payante qui doit coûter 35 ou 40 euros à l'année, quelque chose comme ça, parce que ça nous laisse quelques options en plus qui sont nécessaires pour bien s'amuser, mais suivant ce que vous faites, c'est pas forcément 100% nécessaire. Voilà. Donc, je veux juste vous présenter un peu le logiciel. Là, je vais pas vous montrer comment je fais une planche custom tout de suite. Là, c'est juste pour vous présenter un peu le logiciel, vous montrer un peu les options, ce qu'on fait, comment on visualise dessus, et je ferai d'autres vidéos sur ce logiciel-là. En attendant, le fiche que vous voyez ici, c'est le fiche qu'on va offrir dans quelques semaines. Donc abonnez-vous, posez un like, envoyez la chaîne à vos potes, posez des commentaires, posez vos questions. Ça fait trop plaisir, c'est trop cool. Voilà. Allez, je vous montre rapidement. Donc l'interface, là, ce qu'on peut voir ici en haut, c'est l'outline de la planche. Et sur cette outline, ici, on peut choisir les tranches, qui sont les tranches ici, dans la petite fenêtre d'en dessous. Ces tranches où on va venir en fait travailler la forme de notre eye. Shape 3D, comment ça marche? C'est qu'en fait il y a des points et en fait avec ces points il y a des petites baguettes qu'on vient comme ça bouger et qui vont en fait donner la forme qu'on veut à notre planche. On peut aussi déplacer ces points comme ça partout en fait on peut venir jouer, vous voyez, faire quelque chose de rond, de plat, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ces trucs là. Voilà. Ensuite, en dessous, on a notre rocker. Pareil, on va pouvoir, avec les petits points, travailler notre rocker. En fait, quand on va faire ça, on va avoir quasiment travaillé toute notre planche, puisque là, on a notre outline, là, on a notre rocker, et puis là, on a nos rails. Avec le rail, on fait aussi le concave. On pourra ensuite placer nos plugs, choisir nos plugs, les mettre où on veut, et en fait, on va petit à petit dessiner notre planche. Ici, il y a sur le haut à droite des infos qui nous intéressent, parce qu'on va pouvoir en fait venir modifier un peu la longueur, la largeur, l'épaisseur et aussi toucher un peu au rocker de la planche. On va aussi pouvoir, avec les proportions constantes, faire varier en fait la taille de la planche sans que ça foute trop le bordel. Si par exemple on veut fabriquer une 5.11 et une 5.9, on se sert un peu de ces paramètres pour aller assez vite et on va dire modifier la planche. Voilà. Donc toutes ces informations, vous pouvez les avoir en centimètres, mais souvent on les prend en inch, qui sont quand même un peu les standards de la discussion et du shape. Donc souvent on part plutôt sur ces détails là. Vous voyez, ce petit fiche c'est quoi? Je vous le présente maintenant qu'on est là. Je sais pas si cette version là c'est vraiment la dernière version, mais ça doit être à peu près ça. On est sur une 5.8, 20,5 de largeur. Ça nous met un 5.8 à 32, je crois qu'il fait quand même plutôt 33 dans l'autre version litre. C'est pas mal, c'est un bon fiche d'été. C'est pas trop volumineux non plus, hein. C'est un fiche perf quoi, mais perf cool. Fiche perf cool, vous voyez, avec du volume pas mal sur l'avant, donc un truc un peu rétro. Je vous ferai une présentation un peu plus détaillée de la planche avant de commencer à shaper, bien sûr. Hop, pour le moment, on est sur Shape 3D. Là, vous fiez pas aux lignes et aux choses comme ça qui sont là. On a des éléments en fait ici qu'on peut choisir de montrer ou pas. Hop, voilà, vous voyez. Tac, on va se mettre juste une petite latte. Parce qu'il y aura une latte sur ce pain de mousse. Vous voyez nos plugs, en fait on peut le tourner comme ça et faire un peu ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment le rendu. C'est assez agréable parce que ça permet quand même de se rendre compte un peu de ce qu'on fait. C'est le rendu vraiment 3D de la planche qu'on est en train de travailler. On peut la faire tourner comme ça, vous voyez, on se rend vraiment compte de ce qu'on a fait. On a presque l'impression de l'avoir en main. Moi, je me sers quand même beaucoup de ça pour me rendre compte de la forme globale de la planche, savoir si je suis en train de faire un peu n'importe quoi ou pas. Parce que avec le dessin, c'est cool, mais on se rend pas toujours bien compte. Les plans et la CN, voilà, j'ai pas l'option. C'est des trucs plus avancés qui nous intéressent pas forcément. Franchement, avec ces trucs-là, vous avez déjà la plupart des choses qui sont intéressantes. Vous pouvez ici ajouter des logos, des bandes et des lattes, et en fait, ça permet de vraiment venir coller votre design sur la visualisation 3D et ça peut vous permettre, ouais, je sais pas qu'est-ce que j'avais fait, j'avais dû mettre vous voyez, on peut faire des petits bylines comme ça et tout. Ça permet d'en fait avoir une visualisation de déco simple sur sa planche qui est assez cool, mais avec l'option logo, vous pouvez vraiment venir coller un peu n'importe quoi que vous avez fait sur Photoshop, sur Illustrator ou je ne sais quoi, et vraiment décorer votre planche sur Shape 3D. Donc c'est assez cool. Voilà.
Je pense que j'ai à peu près fait le tour des petits bases, des petits détails du logiciel. Vous pouvez télécharger la version gratuite si ça vous intéresse d'aller jouer un peu avec. C'est assez marrant d'aller s'amuser avec. Je vous invite à le faire. Voilà, allez, pensez à vous abonner, posez un like si ce n'est pas déjà fait, partagez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!